Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous êtes avec nous ce matin, Eugénie, pour revenir sur un entretien d'un philosophe de la gauche radicale. Il s'appelle Geoffroy de La Gannerie. Entretien qui est paru dans Libération hier. Il propose tout simplement, tenez-vous bien, d'abolir la notion de crime. Oui, le philosophe star de l'extrême gauche nous fait de temps en temps une sortie radicale dont il a le secret. Il y a 2 ans, il avait sorti un livre pour nous dire que la famille c'était nul et qu'il valait mieux avoir des amis. Et voilà qu'il nous sort un livre pour dire que la prison c'est pas bien et qu'il faut tout simplement en finir avec la répression. L'aristocrate à capuche qui vit dans les beaux quartiers se lance dans une entreprise, c'est lui qui le dit, une entreprise de destruction de nos repères culturels et de construction d'une nouvelle morale. Son ennemi ? Le punitivisme, c'est-à-dire le fait de réprimer les crimes ou les délits, la loi tout simplement. Dans Libération, il expose son programme. Il affirme qu'il faut tout simplement abolir la notion de crime pour forger une nouvelle vision du monde. Vous entendez bien, hein, La Gannerie ne veut pas abolir le crime, lutter contre le meurtre, le viol, mais abolir la notion de crime. Il faudrait selon lui la remplacer par celle de blessure. Il ose cette comparaison lunaire. Dans la médecine, on n'est pas obligé de chercher qui nous a transmis une maladie et de punir pour se soigner. On devrait faire pareil avec le crime. Plutôt que de punir celui qui vous a violé ou volé, mieux vaut vous soigner. Alors j'imagine que quand on est mort, c'est encore plus facile. Bon, rassurez-nous, Eugénie, il ne veut tout de même pas abolir totalement la prison. Alors, il admet tout de même qu'il faut des prisons pour les crimes les plus graves. Mais attention, des prisons non punitives, où régnerait un principe de non-cruauté, où les individus ne seraient privés ni de liberté sexuelle, ni de communication, ni de vie sociale. Une sorte de Club Med, en fait. Interrogé par Libé sur la question des crimes terroristes, La Gannerie déclare « La mort de Samuel Paty est un assassinat. Il ne faut pas la sursignifier ». Utiliser le terme de terrorisme, c'est selon lui ratifier les mots qu'utilisent les djihadistes pour qualifier leurs actions. Alors c'est totalement faux bien sûr parce que jamais les djihadistes ne se vantent de pratiquer du terrorisme. D'ailleurs, Geoffroy de La Gannerie a sa solution pour lutter contre le terrorisme. La bienveillance et la lutte contre le racisme. D'après lui, ce serait le meilleur moyen de déradicaliser les djihadistes. Un bisou et un câlin et on pose sa Kalachnikov. C'est assez ahurissant comme raisonnement, mais est-ce qu'il est représentatif d'un mouvement important à gauche ? Écoutez, on pourrait le juger tout simplement ridicule, mais La Gannerie n'est que la pointe avancée et caricaturale d'une pensée assez courante à gauche. Alors bien sûr, on peut juger l'état de nos prisons absolument scandaleux et œuvrer pour la dignité des prisonniers. Mais La Gannerie n'a que faire du sort des prisonniers. Ce qu'il veut, c'est renverser la société. La responsabilité individuelle est un mythe, dit-il. Il faut déconstruire l'idéologie selon laquelle certains individus méritent une punition. Il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a plus de responsabilité des individus. Il y a seulement des institutions qui sont mauvaises et qu'il faut détruire. L'idée que la répression, c'est le mal, ici exprimée de façon outrancière, c'est peu ou prou ce qui a animé notre politique pénale ces dernières années. Il est temps, au contraire, de retrouver un peu de fermeté. Quant à moi, je préfère les maximes de Richelieu à celles de Geoffroy de La Gannerie. Richelieu qui disait « On ne saurait faire un plus grand crime contre les intérêts publics qu'en se rendant indulgent envers ceux qui les violent. » Incroyable quand même ces raisonnements de Geoffroy de La Gannerie qui nous avait déjà surpris avec ses raisonnements sur la famille. Il disait non, la famille c'est nul. Les présente personne. Les amis c'est mieux. Oui, il a une double page en Libération. Oui, mais qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des dingues pareils ? Mais dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que ça vaudra ces idées ? Vous savez ? Ah, attendez.